Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une question de Fabienne dont voici le thème natal. Fabienne me demande, est-ce que tu pourrais jeter un regard astrologique sur mon transit de Pluton au carré d'Uranus en Balance et l'opposition d'Uranus à lui-même ainsi que carré à Mercure en Capricorne? Je ne sais ce que j'ai à transformer, mais je suis terriblement flippée. Donc je lui demande des précisions. Elle se sent angoissée car changement de paradigme, mais elle ne sait pas lequel vivre complètement seule mais libre sur le couple et le regard de la société sans doute. Elle parle aussi de son besoin de continuité et de concrétisation, un besoin d'expériences nouvelles, d'inconnu constamment. Bon, alors je ne sais pas depuis combien de temps, voilà, il y a ce besoin d'expériences nouvelles et d'inconnu, mais on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc ce qui est intéressant dans un premier temps, c'est d'abord, puisqu'on regarde l'opposition d'Uranus à lui-même, c'est de regarder d'abord où se trouve Uranus dans le thème natal, donc il est en Balance en maison 5, et ce qui est intéressant par rapport à ça, donc je reprends un peu ce que Ruperti a dit, Ruperti et Rudyard, ce qu'ils ont pu dire par rapport à Uranus, c'est-à-dire la maison d'Uranus montre là où on aura le plus grand changement à faire. C'est là où on peut se poser les questions les plus importantes pour transformer sa conscience et pour s'individuer et pour se relier à l'archétype de ce que l'on est. On pourrait dire que Uranus, quelque part, il nous parle d'individualité, mais c'est surtout aussi notre véritable origine, ce que l'on est en tant que personne individuelle. D'autres personnes, je sais, avec d'autres références, pourraient nommer ça l'âme. Voilà, c'est la même signification. Donc, ce qu'on peut regarder, alors je vais afficher le thème des transits qui va tout de suite compliquer pas mal la vision, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais on retrouve ici au centre le thème natal et autour les transits. J'ai affiché ici les transits du 20 avril 2014. Et les aspects sont les aspects entre les planètes en transit et les planètes natales. Donc on va retrouver ici Uranus en Bélier, en maison 11, opposé à Uranus natal ici. On retrouve aussi donc Pluton en Capricorne en fin de maison 7 qui se trouve carré à Uranus natal, qui en même temps frôle Mercure. Et puis bien sûr, on retrouve le carré Pluton-Uranus en transit, voilà, le carré qui est actuellement dans le ciel. Donc ce qu'on va aller regarder de plus près, ce sont les dates de l'opposition d'Uranus à lui-même. La première date, le 20 avril 2014, novembre et ensuite février 2015. Les dates entre Pluton et Uranus, c'est-à-dire Pluton en transit carré à Uranus natal. Le 30 mars 2014, première date, c'est aujourd'hui la date où j'enregistre cette vidéo. Ensuite, le transit va se former 5 fois jusqu'au 10 novembre 2015. Et puis, on regarde aussi les dates entre du carré d'Uranus en transit, carré à Mercure natal, voilà, entre mai 2014 et mars 2015. Et plus tard, je l'ai mentionné ici quand même parce que c'est voilà, un transit aussi qui va se former juste après. Entre 2015 et 2016, la conjonction de Pluton à Mercure. Donc si on revient à l'opposition d'Uranus, puisque c'est le début de ta question, Fabienne, ce qu'on peut, je vais réafficher le thème de transit.
Donc, ce transit, cette opposition d'Uranus à lui-même fait partie du cycle générique d'Uranus, c'est-à-dire que tout le monde le vit aux mêmes âges. Voilà, en moyenne, donc aux alentours de 42 ans, puisque c'est la moitié du cycle d'Uranus. Mais il y a des petites variations dans ce cycle d'1 an ou 2 ans, ce qui fait que, voilà, pour toi, personnellement, c'est entre 43 ans et 3 mois et 44 ans que se produit cette opposition d'Uranus à lui-même. Alors, ce qu'on peut retenir de ce transit, c'est que, voilà, c'est une opposition, donc ça propose une prise de conscience. Voilà. Et prise de conscience de quoi? D'Uranus, donc ce dont j'ai parlé juste avant, c'est-à-dire, voilà, ta véritable origine, qui tu es, toi, en tant que personne individuelle. Donc, en même temps, ça s'accompagne de prise de conscience du besoin, en fait, de transformer quelque chose dans la maison où se trouve Uranus natal. Donc, un besoin souvent de liberté, d'émancipation, d'affranchissement, d'originalité, de ne pas vivre les choses comme tout le monde. Mais dans un processus, voilà, dans le processus d'individuation, en fait, ça nous permet de comprendre les choses différemment, puisque le but, c'est de devenir un véritable individu. Donc cette opposition, elle va surtout renvoyer à ça, si, voilà, si tu es à l'écoute de ça. C'est-à-dire, comment tu vas pouvoir enclencher ou traverser ce processus d'individuation. En principe, il est déjà enclenché depuis un certain temps, en théorie depuis 28 ans, mais ça peut commencer avant aussi. Mais voilà, comment vraiment arriver à vivre en tant que véritable individu en transformant quelque chose. Voilà, il doit y avoir un appel à la transformation qui s'effectue dans cette maison 5. Donc peut-être au niveau de la créativité, de l'expression sous toutes ses formes, donc l'expression de toi-même, mais peut-être aussi, voilà, la vie amoureuse éventuellement, enfin en tout cas, voilà, tout ce que tu vas pouvoir sortir de toi. Voilà, il y a un appel à libérer tout ça par la prise de conscience qui s'effectue par l'opposition d'Uranus à lui-même. Mais toujours dans le sens, voilà, tout ça m'amène à être un véritable individu, conscient de qui je suis en tant que personne individuelle, afin de laisser la vie se manifester à travers cette individualité. Et ce qui va pouvoir justement, on pourrait dire, enfin déclencher ça, c'est pas une bonne manière de le dire, puisque c'est pas un transit qui déclenche quelque chose, mais dans le même temps, ce qu'on peut observer, c'est que Pluton passe au carré d'Uranus natal. Donc là, c'est un carré croissant, donc il demande de concrétiser quelque chose, de faire sortir quelque chose, et d'une manière puissante et puissamment transformatrice. Donc probablement dans des expériences de maison 7, puisque là, Pluton arrive à la fin de son transit en maison 7, et moi j'ai souvent remarqué que justement, la fin d'un transit d'une planète dans une maison, surtout quand c'est une planète lente, prend tout son sens à la fin. Voilà. Donc tout ce qui a été enclenché depuis l'entrée de Pluton en maison 7 va se révéler maintenant. Voilà, ça propose de se débarrasser, enfin surtout intérieurement, de couper avec des habitudes relationnelles peut-être qui ne seraient plus conformes à ta véritable nature. Et tout ça, dans le même temps, en fait, ça permet de faire sortir cette originalité, cette origine à travers toutes les expériences de maison 5, voilà, pour les amener à se manifester d'une manière puissante. Mais ce qu'on peut retenir surtout, c'est que c'est en réponse à un besoin de l'univers, puisque les planètes transpersonnelles, elles nous amènent à sortir de nous-mêmes,
mais surtout devenir plus que des individus. Donc d'abord à sortir des prétentions de l'ego, des désirs et de la volonté de l'ego, puisque Uranus, dans un premier temps, il travaille sur Saturne, donc il va venir bouleverser aussi forcément tous les repères, toutes les certitudes, voilà, et la conscience aussi, la conscience limitée par dans la personnalité, on pourrait dire. Donc ça l'amène à sortir de ça, et ensuite, avec Neptune et Pluton ici en particulier, ça permet d'inclure l'existence individuelle dans une réalité beaucoup plus vaste, on pourrait dire, qui mène vers une conscience galactique, puisque voilà, au niveau de la Terre, on pourrait dire on est une personne, au niveau d'Uranus, on commence à être un individu, au niveau de Neptune, on devient quelque chose de collectif, et au niveau de Pluton, on prend conscience qu'on fait partie d'une réalité encore beaucoup plus vaste, mais qui passe à travers nous et qui nous demande de se manifester dans notre existence terrestre. Alors après, ce qu'on va aller regarder aussi, c'est le carré d'Uranus à Mercure, donc qui se produit entre mai 2014 et mars 2015. Donc là, mais évidemment, c'est toujours pareil, c'est un carré croissant d'une planète transpersonnelle, voilà, ici à Mercure, donc qui propose d'agir, de concrétiser, de décider. Donc, voilà, je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est pareil dans le carré de Pluton à Uranus, il y a aussi un besoin d'agir, de concrétiser, de décider, de couper avec quelque chose d'ancien, couper avec une ancienne forme de manifestation d'Uranus, peut-être voilà, une envie d'être libre, de se démarquer des autres, tout ça. Au bout d'un moment, ça n'a plus réellement d'intérêt, puisque quand on se connecte à notre véritable origine, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Donc voilà, peut-être un besoin de couper avec ces anciens fonctionnements et de décider de l'incarner. Donc ici, dans le carré d'Uranus à Mercure, c'est pareil. Il y a une nécessité d'incarner quelque chose. Et d'incarner quoi? Tout ce que représente Mercure. Donc ta véritable pensée, ta parole, une parole juste, une parole capricorne, donc quelque chose, voilà, de respectable, entre guillemets, je ne sais pas comment on pourrait dire, responsable, voilà, une parole juste et vraie sur laquelle on peut compter. Voilà, ça demande de l'extérioriser et peut-être pour servir des projets de maison, voilà, quelque chose, un projet qui te tiendrait à cœur particulièrement. Mais ce qu'on regarde, voilà, c'est qu'est-ce que gouverne Mercure. Donc c'est le maître de l'ascendant. Donc ici, c'est pas seulement la fonction Mercure qui va être amenée à se transformer par le carré à Uranus, c'est toi-même, en fait. C'est toujours pareil, c'est l'image de toi, la conscience que tu as de toi-même, et toujours dans le sens de devenir un véritable individu, donc de te reconnaître toi dans ce que tu es en tant que personne individuelle. Alors le besoin constant d'expériences nouvelles, si, voilà, si c'est récent et si on pourrait l'associer évidemment à ce carré d'Uranus à Mercure natal. Mais pourquoi pas aussi à, voilà, à l'ambiance générale en fait qui entoure cette opposition d'Uranus à lui-même. Ce que je voulais signaler aussi par rapport à ça, donc pour toi elle se produit entre 43 et 44 ans, donc c'est toujours intéressant dans un thème d'aller voir si elle se produit avant ou après l'opposition de Saturne à lui-même. Donc dans tout cas, l'opposition de Saturne à lui-même s'est produite un peu avant. Et donc voilà, c'est intéressant de voir ça, parce que qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'opposition de Saturne à lui-même? Il y a sûrement eu là une prise de conscience justement des limitations ou des repères, des constructions, des conditionnements saturniens, ou pris conscience
de cette personne, de cet ego, voilà, qui est là et qui est toujours limitant par rapport à notre véritable nature individuelle. Donc quand l'opposition d'Uranus à lui-même arrive, ça, on pourrait dire ça amène de l'air là-dedans, ça ouvre les portes, quoi. Donc la prise de conscience uranienne, et on pourrait dire elle est quelque part facilitée parce qu'il y a déjà eu un travail sur Saturne avant. Donc qu'est-ce qu'on pourrait rajouter par rapport à ça? Je ne sais pas si j'ai tout dit, donc voilà. Écoute Fabienne, j'espère que ça te donne des pistes de compréhension, voilà, peut-être quelques réponses. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.